Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Bon, nous avons déjà la carte principale, la reine des cieux. Confiance en toi, prendre les choses en main, s'écouter aussi et oser. Voilà ce que l'on vous demande de faire. C'est justement en osant que vous allez vous permettre de réaliser ou d'acquérir ce que vous convoitez. Il pourrait y avoir un revirement de situation ici. Un retour affectif ou un retour que vous ne vous y attendez pas. Mais c'est aussi parce que vous avez osé. Et justement, il y a ce retour. Pourquoi? Parce que vous avez détourné le regard de cette personne ou de cette chose. C'est ce que l'on appelle vulgairement lâcher prise. Tu vois, ça ne t'intéresse plus. Cette chose, tu t'es dit, ou cette personne, peu importe, hein, que peu importe ce qu'il adviendra, tu vois, tu t'es dit, bah, c'est bon, j'en ai marre, j'ai donné ma part et je laisse faire la vie. Je laisse faire l'univers. Et c'est justement, puisque tu as tourné le regard et puisque l'influence de cette personne ne t'atteint plus, ne t'impacte plus, plus que tout ne tourne plus autour de cet objectif que tu avais dans ton, ça fait que il y a quelqu'un qui se dit, ben, je suis en train de perdre prise, je suis en train de perdre la main sur ma proie, il faut que j'y retourne. Maintenant, cette personne revient, mais ça n'a plus le même effet. Tu vois, ça n'a pas l'effet escompté. Tu ne réagis plus de la même façon qu'avant. Du coup, c'est un peu déroutant pour cette personne, tu vois. C'est un peu déroutant. Ça peut être une personne ou un groupe de personnes. Hein. Donc, disons ici, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez fortement aimé, qui une chose en entraînant l'autre, il y a eu rupture, peut-être c'est la énième rupture et qu'il y a un retour affectif, mais vous ne vous manifestez plus, vous ne réagissez plus comme avant. Ça peut être peut-être quelque chose que vous avez demandé plusieurs fois. Et puisque vous ne courriez plus après cette chose, ou puisque vous ne quémandez plus, maintenant vous l'avez. Tu vois, vous l'avez, c'est plus, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire pour vous. Enfin, j'ai eu ce que je voulais. Non, c'est un peu, ah ouais, bon, ok, ben merci. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que vous êtes autant ou vous vous en fichez ou que ça ne vous fait rien, mais c'est que vous avez tellement convoité cette chose, vous avez tellement espéré, attendu. Vous êtes leurré. On vous l'a un peu brandi au bout du nez en disant, vas-y, c'est à toi, c'est à toi. À un moment, tu t'es dit, c'est bon. C'est bon, j'arrête de me faire avoir, j'arrête de me faire mener en bateau. Et maintenant, puisque la personne se dit, voit que ça ne fonctionne plus, cette manipulation ne fonctionne plus et que peut-être vous ne vous contentez plus des miettes et que vous voulez la totalité aussi parce que vous estimez que vous êtes en mesure de bénéficier aussi de quelque chose de beau, de grandiose, de sain et de stable. Vous tournez les talons, vous tournez le dos, vous dites, quitte à mendier les miettes, je préfère être seul, d'où le dicton, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et on a cru ici, à un moment donné, que c'était temporaire. Non, tu boudes, tu reviendras. De toute façon, tu reviens toujours. Tu vois un peu la phrase. Tu reviens toujours jusqu'à ce que tu te dises, mais je ne suis plus dans cette dépendance affective, émotionnelle ou même peut-être financière ou même spirituelle pour certains d'entre vous. Le fait d'être seul me permet de me trouver, me permet de me comprendre, de connaître ma valeur et de savoir vraiment ce que je veux, ce qui me plaît. J'arrête de vivre à travers les yeux de l'autre. J'arrête de fournir toujours plus d'efforts pour attirer l'attention ou pour obtenir je ne sais pas quoi de l'autre personne ou d'un groupe ou d'une organisation, tu vois. J'arrête de prendre la vérité de l'autre pour la vérité ultime. Je me fais ma propre expérience et par ricochet, j'apprends à me connaître. J'apprends à apprendre à vivre seul. J'accepte surtout la solitude et j'accepte que je ne peux pas être gagnante ou gagnant à tous les coups.
J'accepte que cette fois-ci, j'ai perdu. Tu vois, il y a une sorte d'acceptation aussi, de recul, d'introspection, de contemplation intérieure, de prise de conscience, une méditation de soi à soi-même, un questionnement avec soi-même et avec honnêteté. Qui suis-je? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je vaux? Et qu'est-ce que j'attends réellement d'une relation? Peu importe qu'elle soit financière, psychologique, sentimentale, familiale, spirituelle. On est ici dans une phase de votre vie où vous posez les vraies questions et de façon honnête. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et c'est ce qui apporte ce bouleversement, ce changement et qui apporte aussi cette bénédiction et cette compréhension. Et aussi le fait d'avoir la tête haute et de prendre la hauteur. Tu vois, tu ne comprends peut-être pas encore ce que tu vaux ou ce que tu mérites, mais une chose est sûre, c'est que tu sais et tu en es sûre et certaine ou certain que d'où tu viens et d'où tu étais, tu n'as plus envie d'y retourner. Ça, c'est une certitude pour toi. Maintenant, il faut trouver... C'est un travail, hein, c'est un travail qui se fait un peu tout doucement. C'est pas en un claquement de doigts. Tu as tellement eu l'habitude d'être sous tutelle, on va dire ça comme ça, ou tu as tellement eu l'habitude de faire semblant d'eux parce que la société, parce que la famille, parce que d'où tu viens, parce que l'appartenance culturelle, religieuse et tout ça ont fait que tu t'es un peu, comment je vais te dire? Ça t'a formaté la vraie version de toi-même. Donc, il y a un reformatage à faire derrière pour pouvoir trouver qui tu es. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes, que ce soit au niveau de la religion ou que ce soit au niveau des relations humaines. Pourquoi? Parce que je viens de tel endroit, chez moi, on fait comme ça et je dois faire comme ça. Tu le fais à contre-cœur. Tu le fais parce que tu as grandi, tu as vu faire ça, mais ça ne te convient pas. Mais il y a cette peur de trahison, de trahir le groupe, de trahir la fratrie, tu vois, mais tu ne t'y reconnais plus, tu ne te trouves plus là-dedans. C'est comme quelqu'un qui veut changer d'avis par rapport à quelque chose et qui se demande, mais que diront les gens? Tu as testé, tu as expérimenté, ça ne te convient plus. Tu as le droit de dire non, je ne veux plus. Il peut être une possibilité que quelqu'un s'est converti en quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais au fait, et après l'endoctrinement, je vais dire ça comme ça, et la compréhension de certaines choses, que ce soit de ces tests sacrés ou que ce soit d'autres choses, hein, tu t'es dit, mais au fait, vu de l'extérieur, je l'ai idéalisé et ça semblait me correspondre. Maintenant que j'y suis, que j'ai accès aux tests, les tests, hein, pas les tests, et que je l'expérimente au quotidien et que je vois la façon de faire, au fait, ça ne me correspond pas. Je l'ai idéalisé, ça ne m'arrange pas. Tu vois, tu l'adaptes à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ça peut être, tu as tellement voulu, désirer faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'une entreprise, d'une famille, peu importe, et même être avec quelqu'un dans une certaine relation, peu importe laquelle, et finalement, de l'extérieur, vu de l'extérieur, ça semblait tellement beau, tu l'as idéalisé, et aujourd'hui que tu t'y trouves, tu dis, mais non, je me suis fourvoyée, je me suis trompée. C'est pas ça, c'est pas ce à quoi j'aspire. C'est pas ça ne me ressemble pas. Je me suis trompée. Ce n'est pas tant les autres qui t'ont trompé. Dans ce cas, on a dans cette situation, nous avons deux cas de figure avec le portail de lumière. Nous avons deux cas de figure. Il y a des gens qui vous ont montré un leurre, qui vous ont fait croire, manipuler un peu votre vision, votre intelligence en vous faisant exactement croire ce que vous voulez et voir ce que vous avez envie de voir jusqu'à ce que vous intégrez la communauté. Et là, vous vous rendez compte que vous avez été berné, vous avez été dupé. La communauté qui peut aussi bien parler d'une relation de couple. Tu vois? Tu te rends compte que là, j'ai été berné, c'est bon, je prends mes clics et mes claques, je sors de là, ça va être compliqué parce qu'on va essayer de te tirer, te dire, mais non, tu te trompes, il te faudra du temps, tu vas
tu vas, dans toute cette papouille-là, tu vas aller faire ta part et essayer de te dépapouiller et sortir de là. Par contre, il y a d'autres qui ont vu de l'extérieur et que ça ressemblait tellement à leur idéal que ça leur ressemblait dans tous les points à ce qu'ils ont imaginé, à leur désir profond. Jusqu'à ce qu'ils intègrent le groupe, la communauté, ou qu'ils se mettent avec cette personne. Et finalement, à un moment, on se dit, je sature, ça fait trop. Je n'en peux plus. C'est trop pour moi. Tu vois? C'était peut-être toi avant. Peut-être c'était ton idéal. Mais finalement, tu te dis, ça commence à être trop. Ça commence à être trop, que ce soit dans une relation, peu importe, que tu dois toujours te justifier pour tout ou pour rien. C'est pas que les relations sentimentales, il y a les communautés que c'est ça. Tu dois te justifier. Tu vas où, tu étais avec qui, pourquoi tu fais ça, ton style vestimentaire. Au fait, on te trace. On te transforme. On te dit, viens tel que tu es. On accepte tout le monde tel qu'il est, ou même dans une relation sentimentale, dans une relation de couple. La personne t'a aimé par rapport à... tu as plu à cette personne ou vice-versa par rapport à l'énergie que tu dégageais, ta personnalité et tout. Et quand tu intègres cette communauté ou cette relation, la personne essaye de te transformer, de te changer. Pourquoi? Puisqu'au départ, elle t'a aimé tel que tu étais. C'était ça, au fait, qui avait attiré la personne. Et on est dans quelque chose ici, où à la limite, on pourra te dire, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu vois, tu te prends des claques, au sens propre comme au sens figuré, et on te fait comprendre que c'est de ta faute. C'est toi qui me pousse à faire ça. Donc, si vous êtes dans cette situation maintenant, partez avant qu'il ne soit trop tard. Peu importe où vous vous trouvez. Parce que c'est malsain quand tu te prends des claques au sens figuré comme au sens propre et que ton bourreau d'en face te fait comprendre que c'est de ta faute. Tu l'as mérité. C'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui le pousse à te faire ça. Tu vois? Ici, on est dans une énergie très complexe, lourde et légère à la fois. Parce que quand tu ouvres les yeux ou quand tu sors la tête de l'eau, on te la remet sur l'eau. Et on te fait croire que c'est sur l'eau que tu es mieux, que tu devrais respirer mieux sur l'eau. Ou que l'on est en train de t'apprendre à respirer sur l'eau. Tu n'es pas un poisson. Chaque personne, chaque règne animal a son habitat. Tu ne peux pas respirer sur l'eau. C'est une métaphore, mais toi qui vis cette situation, tu comprends. On ne peut pas te dire, mais c'est pour que tu apprennes à respirer sur l'eau parce que potentiellement, plus tard, ça va t'aider. À ce que je sache, prochainement, tu n'as pas choisi de déménager dans l'océan. Ou ça fait partie de tes projets de déménager prochainement dans l'océan ou je ne sais pas. Ou de t'y installer. Et tu dois comprendre aussi que peu importe ce que te dira cette personne, peu importe ce qu'on va te faire croire, il n'y a que toi seul pour te sortir de là. Il n'y a que toi seul qui sais ce qui est bon pour toi. Parce que tu auras beau mentir aux autres. Tu auras beau mentir aux autres, te mentir à toi-même. Tu auras beau te voiler la face ou faire semblant d'eux, ou faire croire à des gens que, pourtant on voit ta souffrance, mais à part te dire, ouais, ok, personne ne vit à ta place, personne ne vit cette souffrance à ta place, personne ne souffre autant que toi, personne ne subit ce que tu subis. À un moment, il faut être honnête avec soi-même. Le regard des autres, on s'en fout. Ce que pensent les autres n'a aucune importance. Mais c'est toi-même, toi.
Pourquoi est-ce que... Parce que tous ceux à qui tu racontes des bobas, ils voient très bien, ils savent même très bien ce que tu vis en interne. Mais tu veux faire croire que tout va bien. C'est pas leur problème, à la limite, on s'en fout. À qui mens-tu? Si ce n'est te mentir à toi-même. Tu vois? Donc, peu importe la situation que tu vis ici, le regard des autres, tu n'as pas besoin de te justifier aux autres, tu n'as pas besoin de mentir aux autres, tu n'as pas besoin de te mentir à toi-même. Si tu veux même tu mens aux autres, c'est ton problème. Mais toi-même, tu n'as pas besoin de te justifier. À la limite, envoie leur boulet, c'est pas ton problème, c'est pas tes oignons. Ou bref, j'ai pas envie d'en parler. Bon, la dernière carte, voilà. Les déesses aux mille noms. C'est un peu les masques que tu portes, hein. La mère de vie, la mère des graines dorées. C'est un peu le masque que tu portes ici, le fait de se mentir à soi-même, hein, ça rejoint ça. Le fait de dire, oui, je veux, je gère, mais pourtant tu ne gères rien du tout. Je vais m'en sortir, pourtant non. Et les autres viendront te conseiller que par rapport à leur vécu. Tu vois? C'est d'abord toi-même, par rapport à ce que toi tu vis, que tu pourras prendre des décisions. Et il faudrait que tu prennes le temps de t'écouter. Parce que ce soit la victime ou le coupable, ce n'est qu'une personne et c'est toi. Ce que je dis peut être dur, mais tu es la victime et tu es le coupable en même temps. C'est toi qui laisses ton bourreau faire de toi ce qu'il veut. Et parce que tu le sais en plus. Au début, c'était peut-être mignon. Au début, c'était oui, j'aime bien, je me sens à ma place. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Peut-être au départ, peut-être auparavant, tu étais ce genre de personne, mais aujourd'hui, tu inspires à quelque chose de sain, de vrai et de stable. Tu vois? Une envie de renaissance, de quelque chose de sain, de quelque chose de l'ordre même juste de la tendresse, mais quelque chose de vrai. Est-ce que tu es en train de vivre là actuellement, ou ce que tu as vécu, ou ce que tu vas vivre prochainement, dans peu de temps, dans moins de 3 mois, va t'amener une certaine transformation. Ça pourrait te pousser à aller vers ce que les gens appellent la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, c'est un bouleversement dans ta vie. Je te dis comment ça se présente. Tu as l'impression que tout t'échappe. Tu as l'impression que tu perds pied dans tout ce que tu entreprends, que tu perds tes amis, que peut-être même au niveau financier, ça va pas, le travail. Tu as l'impression que tout le monde te tourne le dos. Tu comprends pas. C'est comme si tout s'écroulait dans ta vie. Même ce que tu avais acquis, ce que tu disais, c'était une fondation stable, tout s'écroule. C'est pour t'apprendre ou pour que tu réapprennes à devenir la nouvelle version et la vraie version de toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des signes. Parce que l'univers t'a envoyé des signes. Même si tu n'y crois pas. Tu regardes les guidances de cartes, parce qu'il y en a plusieurs qui font ça, qui savent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, et ça ils le savent, qui regardent les guidances, qui écoutent des choses, qui à la limite même vont faire les apprentis sorciers, donc c'est-à-dire prendre 2, 3 petites potions qu'ils ont vues pour dire, bah on sait jamais, je teste, si ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas. Mais qui ne croient en... qui n'ont pas d'attache. Je ne vais pas dire les gens qui ne croient en rien. Vraiment des personnes qui n'ont pas d'attache au niveau du temps, de la spiritualité. Tu vois, pour eux, c'est oui, il y a les cartes, il y a une certaine capacité, il y a un don comme tu veux, il y a un apprentissage comme tu veux. Tout ce panel. Mais qui ne se disent pas, les gens parlent souvent de mes guides, l'esprit me dit, je vois, je sens. Toi aussi, tu ressens souvent ça, mais tu ne peux pas l'indiquer, tu ne peux pas le nommer, tu ne peux pas l'interpréter parce que pour toi, c'est que pour les autres. Tu vois? Pour toi, ça te parle à tout. Ça ne te parle pas. Tu ressens, oui, j'ai les frissons. Oui, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai mon œil qui clignote. J'ai l'impression qu'il y a
des acouphènes dans mon oreille gauche, oreille droite. Ça veut dire quoi? Tout ça a des significations, mais c'est des choses que quand tu te retrouves avec des personnes qui ne comprennent pas, tu ne peux pas, la spiritualité, c'est pas l'endoctrinement. Et la spiritualité, l'ésotérisme, et même le côté mystico-spirituel, c'est d'abord quelque chose d'individuel. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est par trappe et par étape. Et il n'y a pas d'ultime vérité. Ce que je te disais hier, qui pour moi était vrai, aujourd'hui pour moi peut sembler être faux. Ça ne veut pas dire que c'était faux, ce que je pensais hier. Tu vois, c'est que il y a une évolution, il y a une transformation, une transition, et que pour moi, cette vérité d'hier, aujourd'hui, n'en est pas une. C'est pas si tu comprends ce que je veux te dire. Donc, il y a évolution. On évolue tout le temps. De la même façon comme on le dit dans les livres saints, dans les cieux comme sur la terre, ça veut tout dire. Tu grandis, tu es un enfant, tu es un bébé, tu grandis, tu vois comment tu évolues. La petite fille ou le petit garçon que tu étais hier, il y a des regrets, il y a des regrets, il y a des fiertés aussi. S'il fallait faire les choses, aujourd'hui, tu ferais autrement. On est d'accord? D'où souvent les séances transgénérationnelles ou libération émotionnelle de l'enfant que tu étais. On a affaire ici à quelqu'un qui va quitter je crois en quelque chose d'extrêmement fort, vrai, qui existe, mais qui ne fait pas partie de ma tasse de thé, à quelqu'un qui va se mettre à parler toute seule. Mon guide, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas qui est à côté de moi, mais j'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de soutien parce que je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, parce que tout s'écroule. Tu vois, tu vas passer d'un extrême, d'une extrémité, de là à là. Parce que tu vas te retrouver dans un point où tu vas te dire, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Comme on l'aime souvent le dire, tu ne peux pas tomber plus bas que terre. Et là, tu vas te rendre compte qu'au fait, si, on peut tomber encore plus bas que terre. Parce que quand tu vas te dire, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tu vas te dire, là, j'ai touché le fond. Et quand tu vas te dire ça, et que tu ne vas toujours pas écouter, tu vas te rendre compte que ce que toi, tu appelais le fond, est encore plus profond que ça. Ça va être une chute vertigineuse où tu ne vas même pas, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas pour te faire peur, c'est juste pour te préparer. Et c'est pas quelque chose à laquelle tu vas y échapper. Parce que c'est justement, il faut qu'il y ait ce bouleversement, cette déconstruction de toi-même pour que tu puisses être la nouvelle version de toi. Parce qu'il est temps, parce qu'on a essayé de le faire. Il y a des gens qui te soutiennent, qui t'accompagnent, qui sont d'ici, qui sont d'ailleurs, qui ont essayé de faire les choses doucement, qui ont plaidé ta cause auprès du Très-Haut, auprès de l'entité supérieure qui t'est attitré à toi et qui ont dit non, 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 non. Tu vois un peu ce que je te dis? Peut-être les subalternes, comme on aime les dire, qui ont dit non, chef, attends, on va essayer de lui parler tout doucement. Je vais te donner un exemple très simple pour que tu comprennes. Dans ta relation familiale, on a le père, on a la mère. Le père, il n'est pas d'accord. Le père, c'est le pouvoir, l'autorité dans ta famille. Tu as des frères et sœurs, tu es peut-être le cadet ou la cadette. Tu as fait une bêtise et le papa dit, je vais te corriger. Et la maman dit, non, laisse-lui une seconde chance. Je vais aller lui parler. Je vais l'encourager, je vais l'aider. Maman vient parler. Doucement, on te brosse un peu dans l'essence du poil. On ne te bouscule pas parce qu'on sait que si papa lui le fait, tu vas le sentir passer. Vous voyez, chez papa, un peu l'éducation à la dure traditionnelle, quand tu fais une bêtise et qu'on te dit, je vais le dire à papa. Tu te ranges seul. Tu passes toute la journée à dire pardon, maman. Maman, pardon. Juste pour qu'elle ne le dise pas. Parce que tu connais le déluge qui va s'abattre sur toi. Tu connais ça? Voilà. Donc, souvent, tu t'es dit dans cette famille, tu t'es dit, je préfère que ça passe par maman
que par papa, parce que tu sais, maman, tu peux encore négocier avec elle, parce que tu sais, maman, elle va essayer d'arrondir les ongles. C'est ce qui s'est passé. Maman a essayé d'arrondir les ongles, elle a essayé de te brosser dans les sens du poil, elle a essayé de son mieux, ça n'a pas été. Ta sœur aînée a essayé de te brosser, a essayé de te dire, mais vas-y, bouge-toi, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fais, on va pas cacher ça longtemps. Si c'est papa qui intervient, tu sais comment ça va se passer. On essaye comme ça, un peu, ça va, bouge pas. On envoie ton frère aîné, on va dire que c'est une fratrie de 3 enfants. On envoie ton frère aîné qui est un peu plus brut que la sœur, qui te traite de tous les noms, et bouge-toi, connasse, blablabla, bla, bla, tu vois. Bouge-toi, tu sais le faire, pourtant, pourquoi tu fais pas, un peu qui maintenant prend qui prend les choses de façon maintenant en insulte pour te dire si je t'insulte, tu vas bouger. Mais bof, tu fais comme si. Après, le père dit, bon, ok, je vous ai laissé la chance, je vous ai laissé votre chance de faire de votre mieux, puisque ça n'a pas bougé, puisque rien n'y fait, maintenant dégagez, c'est moi qui m'en occupe. Et là, le papa, il vient, il frappe un coup, et ça déverse tout s'écroule. C'est ça que toi tu appelles, c'est ça qu'on appelle tous. Il y a un autre mot pour l'appeler, pour le nommer, mais les gens, ils se reconnaissent plus quand on dit la nuit noire de l'âme. Au fait, c'est le père qui est venu dire stop et qui a frappé la main sur la table. Tu vois l'exemple que je viens de te donner de la famille. C'est ça. Donc tu as ton guide suprême. Je ne te parle pas du grand suprême universel, bref, ce que tu veux. Dans chaque famille d'âme, tu es l'enfant, il y a quelqu'un au-dessus de toi, il y a des subalternes, comme je viens de les appeler, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, qui un peu viennent te dire, vas-y, doucement, tu sais, un peu, qui vient un peu te caresser dans le sens du poil, qui vient un peu te flatter, un peu comme on dit, allez, tu peux le faire, allez chérie, vas-y, tu peux le faire. Jusqu'à ce que le papa dit, allez, tu bouges de là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu ça. Et c'est ce qui s'est passé pour toi. Je ne sais pas si tu comprends l'exemple de ce que je suis en train de te dire. Donc, on va passer de quelque chose de très terre à terre, vraiment les pieds sur terre, à tomber sur quelque chose de carrément la tête dans les étoiles, quoi. Donc, quitte dans cette structure-là, terre à terre, et aller vers quelque chose de très spirituel. Parce qu'on va voir ici qu'il y a un passage, un cap important. Un portail qui s'ouvre, hein, qui te l'indique, toi, bien, hein, clairement. Le portail de lumière, donc c'est l'ouverture, c'est le changement de conscience, nouvelle compréhension, évolution personnelle. Tu es invité à faire confiance à ce passage-là, à te faire confiance, comme je te le disais déjà plus tôt. Tout n'est pas encore clair, mais tu comprends qu'il est temps pour toi de bouger, pour aller où, pour faire quoi, tu ne sais pas. Mais tu sais bien qu'aujourd'hui, tu es la souveraine comme la reine des cieux. Comme tu l'as compris déjà tout à l'heure, que tu dois prendre les choses en main, que c'est à toi de régler le conflit interne, que c'est à toi de régler la situation. Tu vois? Tu dois devenir pleinement connecté à ta valeur et à ton pouvoir. Le pouvoir n'est pas non plus que tu vas disparaître d'un point A et te retrouver à un point B. Non, c'est vraiment le pouvoir, c'est aussi, mais qui suis-je? Est-ce que je suis le genre à l'écraser et à laisser les gens me marcher dessus, à dire oui, oui à tout alors que ça ne me convient pas? C'est aussi ça le pouvoir. C'est aussi ça à prendre possession de son corps, de qui l'on est. D'arrêter de faire pour faire plaisir, d'arrêter de faire de peur d'être rejeté ou d'être incompris ou que l'on te rie au nez. Et alors, tu t'es loupé une fois, 2 fois, 3 fois, voire même 10. Aujourd'hui, tu as décidé de faire les choses autrement pas en devenant une version machiavélique de toi-même ou en devenant une version démoniaque de toi. Non, tu as justement décidé j'arrête de laisser les autres me dire ce que je dois faire ou ce qu'ils attendent de moi. Moi-même, qui suis-je? Comment je suis? Comment je dois me comporter? Qui je suis? Parce que tu as eu tellement l'habitude d'être façonné à l'image des autres, de t'adapter, que tu as même fini par oublier qui tu es vraiment. Tu vois? Tu as fini par oublier qui tu es. Donc, il faut que tu prennes ta place sans te diminuer. Et c'est ce que tu as compris, que tu vas arrêter de t'adapter.
Parce que tu as plusieurs facettes, tu l'as compris que tu as plusieurs facettes. Avec la déesse aux 10 000 noms. Tu as compris que tu avais plusieurs facettes. Tu as compris que tu pouvais être, la déesse et en même temps que tu pouvais être que tu pouvais être le fou du roi. Hein? Que tu pouvais être je sais pas moi, tu as compris. Donc aujourd'hui, tu peux évoluer, tu peux changer, t'adapter, c'est vrai, mais tout en restant toi-même. Tu n'es pas... tu n'as pas à être une seule version de toi-même. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu ne peux pas être que linéaire comme ça ne se fait pas. Tu peux pas être de telle façon que... Tu peux pas être une vague où on ne sait pas de quel côté tu... Tu peux pas non plus être éparpillé, dispersé. Tu as nous avons tous plusieurs facettes, mais les plusieurs facettes que nous avons devraient être assumées. On a tous plusieurs facettes, mais il y a toujours une facette de nous qui domine. Ce qui fait que les gens souvent disent « Ah, mais je te connais. Je sais que tu vas faire ci, je sais comment tu vas réagir. » Et il y a des moments où tu réagis, même la personne qui semblait te connaître si bien dit « Oh, je ne savais pas que tu avais ce côté, je ne connaissais pas ce côté de toi. » C'est pas que tu as surjoué. C'est juste qu'il y a un côté, il y a d'autres côtés de toi que les gens ne voient pas et que les gens ne connaissent pas. C'est un côté de toi qui vient dire, soit dire stop à quelque chose, soit dans le but d'arranger, soit dans le but de détruire. Dans le monde, il n'y a que deux choses. Il n'y a pas l'à peu près. Il y a le mal et le bien. L'entre-deux, ça n'existe pas. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Il va falloir faire un choix. Tu comprends? Donc, c'est un peu ce qui se passe. Mais il y a une facette dominante de toi que tout le monde voit, tout le monde perçoit. Mais même ça, tu as oublié. Parce que les autres facettes de toi que tu as de hurler, crier, dire va te faire foutre, dégage de ma vie, laisse-moi tranquille, tu ne le dis pas à certaines personnes ou à une personne. Quand je te donne, c'est juste un exemple. Ça dépend de ce que tu es dans le contexte et de ce que tu vis. Il y a cette facette-là que tu ne montres pas parce que tu as peur soit des représailles ou tu as tout simplement peur de perdre l'autre. C'est quoi les représailles? Avec déjà tout ce que tu as déjà vécu et toutes les claques que tu t'es déjà pris. Comme je te dis, au sens figuré comme au sens propre. Quelles sont les représailles que tu vas avoir que tu n'as pas encore eu? Et avec déjà tout ce qui s'écroule dans ta vie. Parce que justement, comme tout s'écroule dans ta vie, tu n'auras plus d'autre choix que de t'exprimer parce que tu vas dire, quitte à tout perdre, j'ai déjà tout perdu, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à prouver. Tout s'est écoulé, j'ai tout perdu, je deviens moi-même. Et c'est là que ces personnes vont essayer de revenir vers toi parce qu'ils vont dire, ah, on n'arrive plus à lui faire du chantage, on n'arrive plus à l'attirer avec les miettes. Et puisque ça ne fonctionne plus, ils vont essayer de changer le processus en te disant, ah, tu vois, c'est toi la méchante, ou c'est toi le méchant, c'est toi la manipulatrice, ou c'est toi le manipulateur. Parce que ce qu'il faisait avant, ça ne fonctionne plus. Et on va aller jusqu'à te dire, mais je ne te reconnais plus. Tu es devenu bizarre, tu es devenu quelqu'un que je ne connais pas. Mais justement parce qu'ils ne t'ont jamais connu, parce qu'ils n'ont jamais voulu te connaître. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre, tu es justement devenu la vraie toi. Tu es tout simplement devenu la vraie toi. Celle même qui était cachée au fond, qui ne voulait pas s'exprimer, qui ne voulait pas s'expandre, qui ne voulait pas se montrer de peur de se rejeter ou de peur de se prendre des claques. Tu vois, donc les gens vont dire tu as changé. Tu n'as pas changé. Tu as changé pour eux. Mais tu es juste devenue celle que tu as toujours été. C'est un peu ça ici. C'est un appel à embrasser vraiment tous tes talents, toutes tes émotions. Crie si tu veux. Hurle si tu veux. Pleure. Pleure si tu as envie de pleurer. Tu vois, n'aie pas la gorge nouée, comme quand je te citais les émotions, j'ai eu la gorge nouée. Non, c'est parce que justement, c'est la parole. J'ose pas dire, je ne veux pas faire. Je fais des manières, je fais des trucs, je boude, mais ça ne suffit pas. Quelquefois, hurler, crier même sur la personne en face.
On va dire, elle est hystérique, elle est folle, il est fou, il est hystérique, il est si. Mais ça fait un bien fou parce que ça fait partie de toi. C'est un moment où il faut que tu cries pour te sentir bien. Mais quand tu cries, tu es passé à autre chose. Ça ne veut pas dire que tu vas passer toute la journée à faire ça. Tu es passé à autre chose parce que tu es libre, ça te libère, parce que tu oses exprimer tes émotions. Mais on va dire, ah mais ben non, mais elle en fait trop, elle. Ah mais mais c'est quoi ce drame? C'est quoi ce drame? Tu es obligé d'en... Non, c'est pas que tu en fais trop, c'est que tu as besoin à l'instant T de prononcer certaines paroles ou de dire certaines choses. Ça ne veut pas pour autant dire être vulgaire ou dans l'agressivité. Il y a des gens qui doivent aller taper dans quelque chose pour se sentir bien, mais tu n'as pas besoin de le faire sur quelqu'un. Il y a les gens qui, quand ils sont en colère, ils vont courir. Qu'il y a une émotion, il faut crier. Tu vois, quand ils parlent, les gens quand on dit, ah oui, ben tu fuis, c'est pas la fuite. C'est justement qu'il ne veut pas que tu vois ça. Il ne veut pas le faire devant toi parce que ça peut te faire peur. Il y a des gens que tu les vois dans la rue, ils sont en train de parler tout seuls, là. Tu te dis, ben ils sont fous, ils sont pas fous. C'est juste qu'ils sont en train d'extérioriser ce qu'ils n'ont pas su dire. Mais aussi, c'est pas le fait d'aller dire à l'extérieur, c'est à la personne que tu dois le dire. Elle va peut-être mal le prendre, mais c'est ce que tu vis. C'est ce que tu ressens à l'instant T. Ça ne veut pas non plus dire en profiter pour dire n'importe quoi. Là, c'est quand on devient la vraie version de soi-même. Et la personne en face, elle te comprend. Et pas besoin de dire, tu vas changer, je dois te canaliser. Non, c'est toi. C'est toi avec toutes tes facettes. Tu vois, c'est ça. Parce que c'est l'ancrage, c'est la fertilité, c'est la concrétisation. Parce que c'est ce que tu portes en toi aussi. Tes idées, tes projets, ta transformation. Tu es prêt à prendre, aujourd'hui, à prendre forme, donc c'est-à-dire à être toi-même. À être toi-même. Parce que c'est au niveau, c'est ta spiritualité dans l'ensemble qui va s'exprimer là. Hein. Parce qu'avec l'évolution, la porte qui s'ouvre, reprendre ton pouvoir personnel, accepter toutes tes dimensions, créer quelque chose de concret et nourrissant dans ta vie ou productive dans ta vie. Parce que tu es en train de devenir quelqu'un de plus aligné, de plus puissant et complet, qu'elle complète pour toi-même. Ce qui peut faire que ça peut faire peur à certaines personnes. C'est justement là que comme tout s'est écoulé dans ta vie, que des nouvelles énergies qui te correspondent plus aujourd'hui vont entrer. Tu vois, ça ne veut pas dire que les gens disent souvent, je regrette mon passé. Tu ne dois pas regretter ton passé parce que ce qui était pour toi juste hier, ce qui était pour toi la vérité, ton épanouissement, ton bonheur, aujourd'hui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que tu as évolué. C'est pour ça que je suis en train, je te prends un exemple sur la vie concrète de tous les jours. C'est pour cette raison que je te dis, ta vérité d'hier n'est plus ta vérité d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que hier tu t'es trompé, non. Tu as changé, tu as évolué. C'est comme la guidance. Il y a des voies, il y a plusieurs voies. On va dire qu'il y a 100 voies. La voie que je te donne aujourd'hui, c'est que l'une des voies. Tu vois, c'est que l'une des voies, ça te permet aussi d'anticiper, de changer, de transformer pour pouvoir prendre l'autre voie. Ça ne veut pas dire que la voie que l'autre personne t'a donnée est fausse. Non. Il y a tellement il y a tellement de trames dans le temps. C'est comme on nous fait comprendre que le passé, le présent n'existe pas. Tout est là et maintenant. Donc, encore pour te dire, tes relations du passé, tu ne vas pas les maudire, bien au contraire. C'est grâce à elle que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas connu cette personne qui t'avait offert une meilleure vision de toi-même, qui t'avait accompagné, porté, guéri, soutenu, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas rencontré quelqu'un qui t'a ridiculisé, rabaissé, humilié, je ne sais pas, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Il y a certaines blessures qu'aujourd'hui encore vous avez du mal à surmonter, à surpasser, mais ça fait partie, malheureusement, dit comme ça ne plaît pas toujours, mais ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie du chemin de vie. Tu as deux possibilités. Comme je te dis, l'entre-deux n'existe pas. C'est gauche-droite, noir-rouge, le mal et le bien. Tu as deux possibilités.
Soit tu prends l'autre chemin et tu fais tout pour te sortir de là, et tu acceptes que tout s'écroule dans ta vie, soit tu t'accroches à ce qui s'est écroulé et tu t'identifies à ça. Et c'est justement ça le plus difficile. Les gens qui sont déjà à terre et qui disent, tant qu'à faire, je vais rester allongé, je ne vais pas me lever. Parce que si tu ne te lèves pas, c'est comme si quand on tombe, on dit souvent, quand tu tombes, relève-toi. Ça prend tout son sens et ça veut tout dire. Parce que si tu décides de ne pas te lever, tu n'avances pas. Il y en a qui tombent et qui restent couchés et qui ne s'identifient plus qu'à cette chute-là. Je ne me lève pas, je reste ici, je suis la chute. Tu n'es pas la chute. Tu es tombé. Il y a eu une chute. Mais la chute, tu n'es pas la chute. Non. La chute ne fait pas partie de toi non plus, non. Tu comprends? Voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider à y voir plus clair et à préparer cette évolution qui arrive dans ta vie et ce bouleversement qui va certainement te faire en voir de toutes les couleurs. Sache que ce n'est qu'un chemin parmi tant d'autres et c'est un nouveau départ et une ouverture pour toi. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.